Bonjour à tous sur ma chaîne YouTube. Donc une vidéo ici aujourd'hui pour essayer de corriger et d'aborder le fait d'équilibrer les équations chimiques, mais les réactions de combustion, où on va avoir deux réactifs et deux produits, pas comme celle des niveaux précédents où on avait souvent deux réactifs et un produit. Donc allons-y tout de suite. Donc ici le C3H8 qui va réagir avec le dioxygène pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. Bien. Alors, une première remarque et quelques rappels. Ici, on a le combustible qui va réagir avec le comburant. Je rappelle que le combustible, c'est celui qui va brûler et que le comburant, c'est lui qui va faire brûler. Voilà, c'est une combustion, on produit du dioxyde de carbone et tout le temps de l'eau, sauf pour la combustion du carbone, où comme dans le carbone, il n'y a pas d'hydrogène, et ben on ne va pas former d'eau. Bien, alors, on y va. Ici, on a deux réactifs. Donc, comme on a deux réactifs, on va avoir deux colonnes. On va avoir deux produits. Donc, comme on a deux produits, on va avoir deux colonnes après. On comptabilise dans l'ordre. Bon, un mémo technique, c'est comme c'est niveau expert, c'est un peu chaud. Et comme c'est chaud, on va comptabiliser dans l'ordre CHO. C'est un moyen mémo technique pour s'en souvenir. Vous allez voir que c'est souvent plus pratique de comptabiliser les atomes dans cet ordre-là. Alors, on y va. On commence par comptabiliser le nombre d'atomes de carbone. Ici, dans la molécule C3H8, on a 3 atomes de carbone. Ben là, il n'y en a pas. Là, il y en a une. Pour avoir autant d'atomes de carbone avant et après la réaction, ici, je vais donc être obligé de multiplier par 3. Ce 3, je le retrouve là. Bien. Pour les nombres d'atomes d'oxygène, ici, j'en ai 8. Ici, j'en ai pas. Là, j'en ai pas. Et ici, j'en ai 2. Je vais donc être obligé de multiplier le nombre de molécules d'eau par 4. Le nombre d'atomes d'hydrogène par 4, donc le nombre de molécules d'eau par 4. De telle manière à ce que, ici, les chiffres soient égaux. Bien, soient les mêmes. Bien, l'oxygène, ici, j'en ai pas. Ici, j'en ai 2. Alors, attention. Là, c'est un peu plus complexe que d'habitude. Dans la molécule de CO2, combien ai-je d'oxygène, d'atomes d'oxygène? Dans CO2, j'ai 2 atomes d'oxygène. Donc, dans 3 molécules de CO2, j'ai en tout 2 plus 2 plus 2, 6 atomes d'oxygène. Ici, dans la molécule d'H2O, j'ai 1 atome d'oxygène. Donc, dans 4 molécules d'H2O, j'ai bien 4 atomes d'oxygène. 6 plus 4, ça nous fait bien 10. Il faut que nous ayons 10 atomes d'oxygène parmi les réactifs, comme on en a 10 parmi les produits. Or, on n'en a que 2. On va donc être obligé de multiplier par 5. Ce 5, je le remets là et je retrouve du coup mon équation qui est équilibrée. Voilà, si tu n'as pas tout compris, je t'invite à revenir en arrière, à mettre pause, à ne pas hésiter. Et du coup, je vais corriger l'équation suivante. Bien. Cette fois-ci, c'est la combustion, non pas du propane précédemment, mais du butane. Bien. Donc, comme tout à l'heure, je me dépêche pour faire le tableau. Deux espèces, donc 2 colonnes. Dans l'ordre, comme c'est niveau expert, c'est un peu dur, c'est chaud. Donc, CHO pour comptabiliser le nombre d'abord de carbone, d'hydrogène et puis d'oxygène. 2 produits, 2 colonnes. 4 atomes de carbone ici. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a qu'un. Donc, on va être obligé de multiplier par 4. Le 4, je le mets là. L'hydrogène, ici, il y en a 10. Ici, il n'y en a pas. Là, il y en a 2. Je vais être obligé de multiplier par 5. Je mets mon 5. Pour l'oxygène, j'en ai pas. Ici, j'en ai 2. Alors, comme tout à l'heure, c'est le moment le plus délicat pour équilibrer ces équations. Dans CO2, j'ai 2 atomes d'oxygène. Donc, si j'ai 4 molécules de CO2, j'ai donc 4 fois 2, 8 atomes d'oxygène. Ici, dans la molécule d'H2O, j'ai pas de chiffre ici, donc normalement c'est un 1, sauf que le 1 on ne le met pas. Donc dans H2O, j'ai 1 atome d'oxygène. Or, j'ai 5 molécules d'H2O, j'ai donc
5 atomes d'oxygène dans ces 5 molécules d'H2O. 8 plus 5, ce qui me fait 13. Par combien vais-je multiplier 2 pour arriver à 13? Un nombre décimal, 6,5. Et voilà. Bien. Je vais corriger la dernière. Le pentane qui réagit avec le dioxygène pour former le dioxyde de carbone. Donc ici, la méthode est la même. Si tu veux t'entraîner à le faire tout seul, je t'invite à mettre pause. En attendant, je vais le corriger. Donc on comptabilise CHO dans l'ordre. D'accord? 2 colonnes, 2 espèces de molécules parmi les réactifs, 2 molécules parmi les produits, 2 colonnes aussi. Voilà, je me dépêche un peu pour faire le tableau, je pense que vous avez compris. Bien, on y va. J'ai 5 atomes de carbone parmi la molécule, parmi les réactifs. Ici, j'en ai pas. Ici, j'en ai une. Je vais donc être obligé de multiplier par, vous l'aurez compris, 5. Là-bas, j'en ai pas. Hydrogène, là, j'en ai 12. Là, j'en ai pas. Là, j'en ai pas. Là, j'en ai 2. Je vais être obligé de multiplier par 6. Enfin, l'oxygène, j'en ai pas. J'en ai 2. Oups, j'ai oublié de remettre le 5. Vous voyez ici, attention, ne faites pas comme moi. N'oubliez pas, je sais que souvent ça arrive aux élèves d'oublier de remettre. Ils comptabilisent bien les atomes, puis après ils oublient de les remettre au niveau des équations. Donc n'hésite pas à vérifier. Bien, donc dans CO2, j'ai 2 atomes d'oxygène. Donc dans 5 CO2, 5 molécules de CO2, j'ai donc 10 atomes d'oxygène. Dans H2O, j'en ai 1. Donc dans 6 H2O, j'en ai 6. 10 plus 6, ça nous fait 16. Et pour retrouver le même nombre d'atomes d'oxygène, je vais être obligé de multiplier ici par 8 et avoir besoin de 8 molécules de dioxygène pour pouvoir bien équilibrer mon équation. Voilà, bon j'ai fini. Encore une fois, n'hésitez pas à revenir en arrière, à les regarder plusieurs fois. Même si en classe de 3e pour certains, on va réutiliser ce genre de choses, n'hésitez pas à les re-regarder, ça fait jamais de mal. Et puis voilà. Bon, merci en tout cas et j'espère que cette vidéo surtout elle vous aura aidé parce que tout ça c'est fait pour vous et à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.